La parole est à Madame Clémence Guettet pour la France insoumise. Présidente, ministre, collègues, jamais 203. Après avoir gracieusement accordé quelques jours de débat aux représentants du peuple, Madame Borne a dégainé son 3e 49.3 en une semaine. Pourtant, ça commençait bien. C'était la séquence du compromis, quand M. Attal nous enjoignait il y a 10 jours à bâtir avec confiance et responsabilité un PLFSS qui serait l'une des briques d'un pays plus uni et plus solidaire. C'est beau. Mais au lieu de l'unité du pays, pour la 3e fois, cet outil brutal de la Ve République fait la preuve éclatante de votre isolement et de votre minorité. Minoritaire à l'Assemblée, vous choisissez de mettre fin à un débat où le Parlement veut rejeter votre budget pour la sécurité sociale. Minoritaire au sein du peuple français aussi, qui condamne l'usage répété que vous faites du 49.3 pour 63% d'entre eux. Car en Macronie, à 20 h, on applaudit les soignants et à 20h01, on sort la matraque parlementaire pour faire passer un budget austéritaire. Pour sauver l'hôpital public, ce gouvernement doit donc tomber. La Macronie aimerait tant qu'on la laisse camoufler au milieu des dorures de l'Élysée, trier les amendements acceptables ou non. Elle rêverait de pouvoir, dans les chuchotements des conseils de défense, porter un coup fatal à notre République sociale. Avec ce 49.3, des centaines de propositions sont balayées d'un revers de la main. Si vous ignorez ici les parlementaires, écoutez-les, les voix qui montent et que vous n'avez pas voulu entendre. Les voix des soignants, des malades, des aidants, des retraités, des personnes en situation de handicap, des travailleurs et des pensionnaires des EHPAD, des salariés ubérisés. Jamais nous ne laisserons ces voix être étouffées par votre mépris. Écoutez ainsi Madeleine Riffaut, 98 ans, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui raconte ses 24 heures passées sur un brancard à l'hôpital sans manger, quand elle s'est retrouvée couchée au milieu de malades qui hurlaient de douleur, de rage et d'abandon, qu'elle entendait les infirmières, les aides-soignantes courir, déborder, attentives toujours, promettre qu'elles arrivaient. Madeleine Riffaut avait 20 ans le 15 mars 1944, avec la charte du Conseil national de la résistance naissait alors une idée d'une modernité implacable dont nous sommes les héritiers, la sécurité sociale. Quant à vous, vous êtes le vieux monde. 78 ans plus tard, vous mettez sur pied un Conseil national de la refondation. Celui-ci, dans un pays où, désormais, on meurt de l'absence de médecins, on plonge les retraités dans la misère, on laisse les déserts médicaux s'étendre partout. Ces dernières années, en Macronie, on a vu en effet réapparaître des mots qu'on croyait d'un autre temps. Les services d'urgence ferment les uns après les autres. Des fermetures partielles d'abord, 67 cet été, pour la soirée, pour le week-end, puis finalement définitivement. Des nourrissons sont brinque-ballés d'un hôpital à un autre, éloignés de leur famille, faute de prise en charge possible dans les urgences pédiatriques. Les nouvelles pandémies d'obésité et de diabète sont les symptômes d'un système de santé à 2 vitesses, désormais déterminé par la naissance. Et les soignants de l'hôpital Henri Mondor à Créteil s'improvisent MacGyver. Après avoir porté des sacs poubelles en guise de blouse pendant la pandémie, ils rafistolent encore, ils s'adaptent toujours. Ils piquent aujourd'hui les patients à la lumière de leur téléphone portable parce que par endroits, les néons qui ne fonctionnent plus ne sont jamais remplacés. Eh oui. Les mêmes essaient, avec du sparadrap, de fermer les fenêtres d'un service des urgences qui tombe en ruine. Votre gouvernement est coupable d'inaction avec ce budget de la sécurité sociale et ce 49.3. C'est en réalité une récidive du fait de l'aveuglement austéritaire qui vous caractérise. Monsieur Attal, toujours, annonçait dans la novlangue que vous affectionnez tant que nous ne devons ménager aucun effort pour trouver des marges d'efficience et oui, réaliser des économies là où elles sont pertinentes. C'est un aveu. Votre gouvernement est coupable de ces économies sur notre santé. Pas un centime de plus dans ce budget, une fois retirées les hausses de dépenses causées par l'inflation. En Macronie, c'est le règne de l'Ondam.
Coupable de ne pas recruter suffisamment de soignants alors qu'il en manquerait déjà 100 000, faute de payer décemment et de faire fuir à coups de burn-out généralisé ceux qui exerçaient un métier qu'ils aimaient. Coupable de la fermeture de 21 000 lits d'hospitalisation sous le mandat précédent. Coupable, en temps de pénurie, de laisser les multinationales du médicament gorger les actionnaires de dividendes, à l'image de Sanofi qui a distribué 4 milliards en 2021. Coupable de soutien aux patrons voyous d'Orpea avec l'argent public, comme un blanc-seing pour maltraiter nos grands-parents malgré le dévouement d'un personnel surmené et mal payé. Votre second mandat annonce le retour des hospices publics dans le pays, qui furent en un autre temps le dernier refuge pour les malades et les aînés, quand les plus riches, eux, après tout, iront se faire soigner dans des cliniques privées. Heureusement pour vous, vous pouvez toujours compter sur vos alliés à l'extrême droite de cet hémicycle qui seront là pour soutenir toutes les exonérations de sécurité sociale qui plombent les comptes de la Sécu. Vous pouvez compter aussi sur Marine Le Pen qui a défendu l'augmentation du temps de travail et la fin des régimes spéciaux de retraite. Car nous nous préparons déjà pour cette prochaine bataille, celle des retraites. Vous n'avez pas osé glisser votre sournoise réforme au détour d'un amendement de ce projet de loi. C'est une victoire pour nous. Nous avons alerté, nous nous sommes mobilisés dans la rue contre l'inaction climatique, contre la vie chère et contre cette réforme de la retraite à 65 ans. Mais vous préparez le terrain doucement, à coups de mensongères évidences sur l'impossibilité de financer notre système par répartition, sur l'impérieuse nécessité de travailler plus longtemps. Sachez que nous marcherons chaque fois que vous remettrez sur la table cette odieuse réforme promise à BlackRock et à Bruxelles, mais dont les Français ne veulent pas. Il est donc temps de tourner la page. Nous sommes prêts à gouverner. En juin dernier, le peuple français a refusé votre réforme des retraites et votre politique. Vous n'êtes même pas 49,3% dans cette Assemblée. Moins d'un Français sur 10 a voté pour le chaos macroniste au premier tour des législatives. Votre gouvernement ne tient donc plus qu'à un fil, le 49.3. Vous voilà réduit à tirer sans cesse sur la corde qui vous maintient en place tel des pantins. Le 49.3, c'est le porte-étendard de cette caste qui navigue entre les ministères et les entreprises du CAC 40. Cette classe qui rejette l'État social parce qu'elle pense pouvoir, elle, s'en passer. La loi, le débat, la démocratie ne sont pour vous que les oripeaux d'un temps que vous voudriez défaire. Quelques jours de discussion dans cette assemblée pour la forme, pour l'image, pour dire qu'on a discuté, et puis un 49.3 pour tout balayer. Alors c'est encombrant le débat parlementaire, c'est encombrant la représentation du peuple. Et puis vous avez pris d'autres habitudes. C'était tellement plus facile de casser l'assurance chômage par ordonnance, tellement plus facile d'enclencher la relance du nucléaire sans le moindre débat, tellement plus facile de mettre à la poubelle les cahiers de doléances des Gilets jaunes et les 150 propositions de la Convention pour le climat. Ne comptez pas sur nous pour tout laisser passer, c'est le sens de cette motion de censure. N'oubliez pas que votre gouvernement n'a ni la confiance du peuple, ni celle de cette Assemblée. Et méfiez-vous, même dans votre propre majorité, de l'effet d'habitude sur lequel vous comptez tant. Même les enfants les plus patients peuvent se lasser de jouer au Playmobil. Les Français méritent mieux et nos propositions sont prêtes. Ils doivent avoir accès à une maternité, un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez eux, où qu'ils habitent sur le territoire. Ils doivent pouvoir être soignés, quel que soit leur revenu, avec le 100% Sécu. Ils doivent pouvoir partir à la retraite à 60 ans, plutôt qu'après l'âge de l'espérance de vie en bonne santé. Avec votre CNR Santé, un énième débat pour comprendre les maux de l'hôpital public, vous m'évoquez un médecin amnésique
qui inlassablement chaque jour rentrerait dans la chambre d'un patient pour lui demander s'il souffre et quels sont ses symptômes. Mais il n'est plus l'heure du diagnostic. Les faits sont là, les solutions aussi. Ces propositions, comme des centaines d'autres, ne sont pas discutées, ne seront pas débattues, ne seront pas retenues. Pourtant, elles pourraient être financées et déployées sans attendre. Cela ne tient pas à grand-chose. Une motion de censure, un vote, et ce gouvernement sera hors d'état de nuire. Collègues, il est temps de dire qu'un autre monde est possible. Je vous invite à voter la censure. Je vous remercie.